Plage de la Saline, l'une des plus belles de l'île de la Réunion. Audrey et Laurent, 35 ans, sont parents de jeunes enfants. Ils profitent de la mer et du soleil, mais avec précaution. C'est un 10-30. Pour la Réunion, c'est le minimum requis. Entre 30 et 60, et celle-là c'était un 10-50, très haute protection, spray enfant. C'est ce que vous mettez vous? Moi, oui. Pour moi, c'est une prévention contre le vieillissement. Moi, c'est pas un problème de vieillissement ou autre, c'est le mélanome et on essaie de le prévenir du mieux qu'on peut, quoi. J'ai des amis qui ont eu ce genre de problème et qui sont partis très très vite. Donc, en étant jeune, donc je préfère être vigilant. Mais Audrey et Laurent sont-ils attentifs à la composition de leur crème solaire? Difficile de comprendre vraiment les informations qui figurent au dos des flacons. Éthylexyle, méthoxycinamate, octocrylène. Et vous pensez que c'est bon pour la santé? Méthoxynamate, glycérine, butylméthoxy. C'est vraiment des noms barbares. Il y a énormément de composants. Je ne vais pas tout lire, mais il y a énormément de composants. Aucun qu'on connaisse vraiment. Maintenant, dire si c'est bon pour la santé ou pas... Ces ingrédients aux noms barbares sont les filtres qui protègent contre les rayons du soleil. Depuis 30 ans, ces crèmes constituent l'une des protections contre les rayons ultraviolets. Et pourtant, ces dernières années, des scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Ces crèmes pourraient être dangereuses pour la santé. Certaines études parlent de risques de malformations chez les bébés ou de maladies graves. Elles participeraient même à la destruction de l'environnement. Alors que sait-on vraiment sur les crèmes solaires? Notre enquête commence à Zurich, en Suisse. Margret Schlumpf est chercheuse à l'université. C'est elle qui, la première, a lancé un cri d'alarme. Dans son laboratoire, depuis 10 ans, elle mène des expériences sur des rats. Ces animaux mangent les filtres chimiques contenus dans les crèmes. Ces filtres qui protègent du soleil. Vous avez ici dans la nourriture des filtres UV. Ils sont présents dans différentes concentrations. Ça, c'est par exemple de l'octylméthoxycinamate et là du 4-méthylbenzylidène-camphre, qui sont des substances que l'on rencontre très fréquemment dans les crèmes solaires. Nous contaminons les adultes pendant 10 semaines et après ils s'accouplent. Et nous nous intéressons à ce qui se passe ensuite chez les petits. Margret Schlumpf fait alors cette découverte. Les bébés rats présentent des malformations génitales. Nous avons constaté que ces substances ont des effets hormonaux actifs, par exemple un retard de puberté chez les mâles. On a constaté des différences de poids des testicules chez les jeunes et également chez les adultes de 12 semaines. Différents organes comme l'utérus et la prostate avaient des poids anormaux. Personne n'avait imaginé jusque-là que les crèmes solaires puissent avoir de telles conséquences sur les animaux. Mais alors, quels sont leurs effets sur les êtres humains qui s'en appliquent sur la peau généreusement durant les mois d'été? Margret Schlumpf poursuit ses études. Elle découvre que ces filtres chimiques pénètrent dans l'organisme. Quand vous vous mettez de la crème sur la peau, ça peut entrer dans votre corps, dans votre sang et finalement dans votre lait, là où vous ne voulez pas la trouver. Margret Schlumpf va continuer son enquête avec 42 femmes enceintes. Elles ont mis de la crème solaire pendant et après leur grossesse. La scientifique retrouve les filtres chimiques dans le lait de 41 d'entre elles. Selon elle, leur bébé pourrait être exposé au même risque de malformation génitale que les petits rats. A priori, on pourrait observer les mêmes effets sur les humains que sur les mammifères. J'ai donc envie de dire aux femmes enceintes ou qui allaitent, faites attention aux produits que vous utilisez. L'effet de ces filtres chimiques sur les bébés pourrait se manifester plus tard, à l'âge adulte. Ces substances, identifiées comme des perturbateurs hormonaux, seraient-elles responsables de cancer? Retour en France. André Cicolella est toxicologue, spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires. Pour lui, les filtres solaires sont impliqués dans l'évolution de ces maladies.
On sait que la modification du système hormonal joue un rôle considérable aussi dans la croissance des cancers. Et les cancers qui progressent aujourd'hui, ce sont les cancers qui sont liés à cette perturbation du système hormonal. C'est le cancer du sein, c'est le cancer de la prostate, c'est le cancer du testicule. Quand vous observez effectivement chez le rat, notamment une augmentation de la taille de la prostate liée à ces traitements avec un certain nombre de ces substances utilisées dans les crèmes solaires, voilà les interrogations que l'on peut avoir. On peut penser que chez l'homme aussi, on va avoir ce type d'effet. À la suite des révélations de Margret Schlumpf, la plupart des fabricants retirent discrètement le filtre le plus dangereux, le 4MBC. Mais a-t-il complètement disparu du marché? Pour le savoir, nous nous rendons dans une grande surface avec Marie-France Corr, qui pendant 15 ans a été responsable des tests sur les crèmes solaires pour la revue UFC Que Choisir. Pour traquer les filtres chimiques, elle ne sort jamais sans sa loupe. Alors c'est pas évident à trouver, il faut les chercher en début de formule. Il y a une cinquantaine d'ingrédients, mais les filtres solaires sont en quantité assez importante, donc ils sont au début. Surprise, nous retrouvons le fameux 4MBC dans une crème haut de gamme au prix élevé. La plupart des autres fabricants ont supprimé le 4MBC, mais ils l'ont remplacé par d'autres filtres. Nous avons de l'octocrylène, éthylhexylméthoxycinamate. Des filtres qui seraient eux aussi dangereux. Ils sont mis en cause par Margret Schlumpf. La chercheuse les a retrouvés dans le lait maternel. Et ces deux filtres sont présents dans plus de 60% des crèmes vendues en France. Alors que répondent les fabricants de crèmes solaires? Nous les avons contactés. C'est un des poids lourds du secteur. Il pèse à lui seul plus de 30% des ventes. Il ne souhaite pas répondre aux questions des journalistes. Ces produits contiennent un des filtres décriés. Me rappeler. Donc on a bien reçu votre proposition pour le reportage sur le solaire. Alors malheureusement, on ne travaille pas du tout avec les médias audiovisuels. Donc voilà, je vais être obligée de décliner votre proposition, même si elle était très, très sympathique. Nous avons appelé 15 autres marques. Elles ont toutes refusé de nous répondre. Un seul fabricant a accepté de nous recevoir, L'Oréal, le numéro 1 de l'industrie cosmétique. Celle qui nous reçoit, c'est Patricia Pinault. Elle est chimiste, responsable de la communication pour la marque. L'Oréal, c'est près de la moitié du marché des solaires et 7 marques différentes. De la crème haut de gamme à 30 € aux produits de supermarché à 10 €, jusqu'aux crèmes vendues en pharmacie. Des produits qui sortent tous du même laboratoire. C'est ici qu'ils sont mis au point, selon la même recette. Une crème solaire, c'est une émulsion huile dans l'eau. C'est presque aussi simple que la recette d'un gâteau un peu élaboré. De l'huile, de l'eau, mais aussi des filtres chimiques. Dans cette formule-là, alors, quels sont les filtres qui nous protègent du soleil? Ici, vous avez 4 filtres, les 2 Mexoryl, donc des filtres UVA et UVB. Les filtres UVB protègent contre les coups de soleil, les filtres UVA contre le vieillissement de la peau. Voilà donc à quoi ressemblent ces filtres chimiques. De la poudre blanche ou un liquide que l'on mélange au reste de la formule. Ici, avant de lancer un nouveau produit sur le marché, il est soumis à une batterie de tests. Il faut tester tout d'abord que les ingrédients de la formule et la formule elle-même ne présentent aucun risque pour les consommateurs. Et cela sur des expositions répétées, pas une seule fois, donc ça prend des années. En moyenne, L'Oréal met 6 ans avant de mettre au point une nouvelle crème. Les tests sont réalisés sur de la peau humaine vivante. Ces petites pastilles de couleur mauve sont en fait de la peau reconstruite, créée à partir de cellules humaines. C'est sur cette peau que la marque réalise ses expériences. Donc là, je mets le produit solaire et je vais, à l'aide d'un applicateur, appliquer le produit solaire comme on l'appliquerait sur la peau. La peau est ensuite bombardée de rayons solaires grâce à un simulateur. Nous allons irradier les peaux reconstruites
avec des doses de soleil, comme il peut y en avoir par exemple à Nice au mois de juillet ou au mois d'avril. On est capable de doser. Donc on reproduit exactement la lumière du soleil. Donc on se protège. Le test du jour, une crème indice 20 exposée aux rayons du soleil lorsqu'ils sont les plus dangereux. 24 heures plus tard, les résultats sont analysés au microscope. Sur cette image, la peau soumise au rayonnement UV sans crème. Les brûlures du soleil apparaissent nettement. Ici, on peut voir des cellules tout à fait particulières dans la couche superficielle de la peau qui est l'épiderme. Et ces cellules sont appelées des cellules coup de soleil et elles attestent de l'exposition ultraviolette qu'a reçue la peau la veille. Sur l'autre image, la peau protégée par la crème. Aucune rougeur. Ces crèmes protègent donc bien contre les rayons du soleil. Mais contiennent-elles les filtres mis en cause par Margrethe Schlumpf? L'Oréal n'utilise plus le 4MBC, le filtre le plus dangereux. En revanche, dans toutes les crèmes du groupe, il y a un autre filtre, l'octocrylène, qui pour Margrethe Schlumpf est un perturbateur hormonal. Elle l'a retrouvé dans le lait maternel humain. Pourtant, pour L'Oréal, l'octocrylène ne présenterait aucun danger. S'il y a des études scientifiques sérieuses qui laissent entendre qu'il pourrait y avoir un doute, derrière, chez L'Oréal, on refait ces études. Donc quand on juge que vous l'avez déjà fait. Voilà, et donc pour le moment, on considère qu'il n'y a pas lieu de le diaboliser. Nous avons demandé aux fabricants de nous envoyer les documents officiels concernant ces études. À ce jour, nous n'avons rien reçu. Mais les filtres chimiques ne seraient pas seulement dangereux pour la santé, ils seraient nocifs pour l'environnement. En Cône, en Italie, au bord de la mer Adriatique. Roberto D'Anovaro est professeur de biologie marine. Il y a 1 an, il fait une découverte inquiétante. Il se rend compte que les crèmes solaires détruisent la vie sous-marine. Dans ses expériences, le professeur travaille avec Lucia Bongiorni. C'est elle qui effectue les prélèvements dans la mer. Je mets les éprouvettes dans le sac. Lucia ramène des tubes à essai qui seront ensuite analysés en laboratoire. Allora, via. Eccoli. Tout a commencé il y a 5 ans. À l'époque, Roberto D'Anovaro et Lucia Bongiorni étudient l'effet des crèmes solaires sur le corail. Pour que leurs expériences soient incontestables, ils plongent dans toutes les mers du monde. Les premières études ont eu lieu en Indonésie. Puis on est allé au Mexique, en Thaïlande, en mer Rouge et pour finir aux îles Fidji. Parce que ce sont des endroits avec une barrière de corail qui abrite une forte biodiversité et parce qu'il y a beaucoup de touristes qui y viennent. Dans chacun de ces pays, comme ici aux îles Fidji, Lucia et le professeur constatent le même phénomène. Au contact des crèmes solaires, le corail blanchit et meurt en quelques heures. Après ces découvertes, de retour à son laboratoire, le professeur alerte la communauté scientifique internationale. Pour lui, la mort du corail annonce le début d'une catastrophe écologique majeure. Si les coraux meurent, l'écosystème de la barrière meurt aussi. Les poissons disparaissent et avec eux, c'est la fin pour 1,5 milliard de personnes qui survivent grâce à cette barrière. C'est un problème d'importance planétaire. Un problème d'ordre planétaire qui ne semble pas troubler les vacanciers. Sur l'île de la Réunion, Audrey et Laurent sont bien loin de se douter des dégâts causés par les crèmes solaires sur l'environnement. On suppose que ça peut pas être mauvais. En tout cas, ça protège. Non, aucune idée de tous ces effets secondaires et néfastes pour l'environnement. Et pourtant, à chaque baignade, 1/4 de notre crème solaire reste dans l'eau. Les plages les plus fréquentées du monde reçoivent 78 millions de touristes chaque année. Cela représente 4000 tonnes de crème solaire
déversés dans les mers de la planète. Et le blanchissement du corail est visible à quelques mètres de là. Pour s'en apercevoir, il suffit de mettre un masque, des palmes et un tuba. Bruscovin plonge tous les jours. Il est chargé de surveiller les coraux au large de l'île. Et depuis quelques années, il assiste impuissant à la disparition de la barrière. Le corail blanc est mort et il ne cesse de s'étendre. Or, le corail joue un rôle primordial dans la vie sous-marine. Les coraux, on peut les comparer un peu aux arbres de la forêt. Ils jouent un rôle d'habitat. Donc à l'intérieur des branches de coraux, une multitude de petits poissons vont grandir. Et après, quand ils auront fini de grandir, ils vont passer de l'autre côté de la barrière. Donc sans les récifs coralliens, sans les coraux, c'est toute cette faune associée qui va disparaître un peu en cascade. En tout, ce sont 3000 espèces qui sont ainsi menacées à La Réunion. Les coraux sont très fragiles, donc c'est peut-être les premières espèces animales qui vont vraiment disparaître de la planète à cause de notre activité sur la planète. Donc suivre le blanchissement corallien, c'est suivre un petit peu, c'est prendre le pouls de la planète. Alors, faut-il interdire les crèmes solaires chimiques? Nous sommes au Mexique, sur la mer des Caraïbes, à Tulum. Sur la côte, un parc écologique unique au monde. Les espèces animales et végétales y sont préservées depuis près de 15 ans. Ici, les visiteurs se baignent avec les poissons et jouent avec les dauphins. Et pour protéger ce petit paradis, les crèmes solaires sont interdites. Des panneaux le rappellent partout dans le parc. Myriam est française, elle travaille ici depuis 10 ans. Vous vous amusez bien? Ça va? Tous les jours, elle fait la chasse aux crèmes solaires. Votre crème solaire contient des filtres chimiques. Il vaudrait mieux ne pas en mettre avant d'aller vous baigner. Myriam n'est pas la seule à les traquer. À l'accueil, le personnel demande aux touristes d'ouvrir leurs sacs. Les crèmes solaires classiques ici, vous ne pouvez pas les utiliser. Ok. Vous pouvez me montrer votre crème, s'il vous plaît? Vous venez d'où? De Houston, au Texas. Ok, alors cette crème est toxique pour la vie aquatique. Vous voyez ces ingrédients-là? Ils sont nocifs. Sur le comptoir, un document est mis à la disposition des touristes. On a une liste ici d'ingrédients qui sont, on va dire, interdits s'ils veulent profiter, rentrer dans l'eau et faire de la plongée masque-tuba. Ces ingrédients au nom barbare sont les filtres chimiques mis en cause par Margaret Schlumpf et Roberto da Novaro. Si les 2000 personnes qui viennent ici chaque jour s'enduisaient avec ces crèmes, ce serait la fin du parc. Les produits chimiques s'accumuleraient à la superficie de l'eau, feraient un écran qui empêcherait les rayons de soleil de traverser. Et sans soleil, une partie de la flore aquatique disparaîtrait. Or, c'est elle qui fournit à manger aux poissons. On arriverait à avoir un lagon complètement stérile parce qu'il n'y aurait plus d'aliments pour les poissons et donc les poissons s'en iraient. Voilà donc pourquoi, ici, les crèmes chimiques finissent à la consigne. Pour protéger les visiteurs contre le soleil, Myriam a une autre solution. En échange, on leur donne un échantillon de produits libres de produits chimiques, très concentrés. Une crème naturelle, respectueuse de l'environnement. Cette crème aux filtres minéraux, c'est pour le visage. Elle est très concentrée et très résistante à l'eau. De cette manière, vous nous aidez à protéger la vie aquatique. C'est la première fois que je vais dans un parc où on vous propose ça. Je pense que c'est vraiment super. C'est une bonne idée pour préserver la nature. Oh, c'est une bonne chose. Nous ne voulons pas tuer les animaux. Oui, au moins ce n'est pas toxique.
Cette crème ne contient pas de filtre chimique et pourtant elle protège contre les rayons du soleil. Alors quel est son secret? Si on regarde les ingrédients de ce produit, on verra que les filtres naturels en fait, qui protègent des rayons de soleil, c'est en fait le dioxyde de titanium et l'oxyde de zinc. Des filtres naturels, encore appelés filtres minéraux. Sont-ils vraiment efficaces? Pour le savoir, nous revenons en France, près de Dreux. Dans cette usine, Alain Saintron transforme le dioxyde de titane. Il le fournit aux fabricants de crème sous deux formes différentes. Ici, on a donc un filtre minéral classique, le titanium dioxyde, et on voit bien que c'est un produit blanc qui a un aspect, je dirais, un peu volatile, c'est de la poussière quand même. Et à côté, une matière première qu'on prépare pour beaucoup de clients, qui est donc la version dispersée dans une huile photostable. Et c'est donc beaucoup plus facile à utiliser. Donc on a les deux types de produits. Pour nous prouver leur efficacité, Alain Saintron nous emmène dans la salle des analyses. La séance commence par une application bien uniforme sur la peau. Un tampon relève l'empreinte. Il est placé dans ce microscope qui grossit 3000 fois l'empreinte de la crème. Donc ici, on voit bien des différents éléments de filtres minéraux. L'intérêt, c'est qu'il ne pénètre pas la peau, donc son efficacité, tant qu'il est sur la peau, est 100%. Donc là, on commence à voir tous les petits points blancs. Donc pour qu'une formule soit très efficace, il faut en fait que vous ayez une répartition équilibrée des filtres. Pour Alain Saintron, pas de doute, c'est le filtre le plus efficace. C'est la meilleure protection qu'on puisse avoir. C'est le titanium dioxyde. C'est le meilleur filtre qui existe au monde. Alors dans quelle crème trouve-t-on ce filtre? Principalement dans les marques vendues en magasin bio. Leur prix entre 13 et 22 €. Elles seraient sans danger pour la santé, comme pour l'environnement. Le problème, c'est que leur indice de protection ne dépasse pas 20 pour les adultes et 30 pour les enfants. Alors si les filtres minéraux ne sont pas assez puissants, que faut-il faire contre les risques du soleil? Nous sommes allés poser la question à une dermatologue. 5e arrondissement de Paris. Dominique Lonsdanic reçoit à son cabinet. Elle voit de plus en plus de patients atteints du cancer de la peau. Bonjour madame, Bonjour, entrez. Elisabeth vient régulièrement pour surveiller une tumeur au visage, survenue il y a 10 ans à cause du soleil. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, plutôt mieux. Toute sa vie, elle s'est exposée sans se protéger. Je suis née à Nice et je vivais dans un pays où il y a énormément de soleil. Et je vivais un peu comme un enfant sauvage toute la journée dehors, non protégé, hein, sans crème et sans chapeau. J'ai fait beaucoup de voyages, je faisais beaucoup de bateaux, j'étais dans les pays chauds, j'étais en Afrique du Nord, j'étais en Asie, etc. Donc j'ai pris un max de soleil. On va aller à côté pour regarder ça de plus près. Après son cancer de la peau, Elisabeth a dû subir une greffe. Asseyez-vous. Elle doit la faire contrôler tous les 6 mois. La greffe est absolument parfaite. Et le front est bien. Donc là, ça va bien. Très bien, on retourne là-bas. Ah, c'est une bonne nouvelle, hein? Oui, c'est très bien. À la fin de chaque consultation, Elisabeth repart avec une ordonnance. Une crème solaire indice 50 avec des filtres chimiques. Elle doit l'appliquer tous les jours, été comme hiver. Voilà, donc on continue, bonne protection tout le temps et on se revoit dans 6 mois. Aucun souci. Pour la dermatologue, la crème solaire reste une arme indispensable contre le cancer de la peau. Voilà. Comme on sait qu'actuellement les cancers de la peau sont en grande augmentation puisqu'ils doublent tous les 10 ans, tout cancer de peau confondu, je pense qu'il est important de se protéger. Il y a vraiment un réel problème de santé publique auquel il faut répondre. On n'a pas 36 façons d'y répondre. Dominique Lonsdanic est-elle informée des risques liés aux filtres chimiques? Connaît-elle les études scientifiques alarmantes publiées à leur sujet? Quand il y aura des écrits scientifiques qui diront ça, on en tiendra compte. Les gens n'utilisent pas les crèmes solaires tout le temps, c'est-à-dire que en général, on met une crème solaire quand on est en vacances. Le cas de madame est exceptionnel. Elle a eu plusieurs cancers de la peau. Il ne faut plus qu'elle reçoive d'ultraviolet du tout, même à Paris.
c'est assez rare ce cas-là. Les autres gens sont des utilisateurs occasionnels et je pense que c'est pas un comportement dangereux que de mettre des crèmes solaires. Pour elle, comme pour la plupart des dermatologues, l'urgence aujourd'hui, c'est de se protéger contre le cancer de la peau.